Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous recevoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, ce début de semaine se passe bien. Nos invités de ce soir n'ont pas attendu que les scientifiques parlent de clonage pour être des véritables répliques de personnalités connues et existantes. Notre thème donc de l'émission d'aujourd'hui nous permet donc de réunir sur un plateau pour l'aspect glamour Marilyn Monroe, pour l'aspect chanson française Patrick Bruel ou d'une autre génération Carlos, pour le cinéma Sean Connery et Bruce Willis et dans la catégorie chanson étrangère Elton John, et puis évidemment pour la bonne tenue morale de notre débat, Jean-Paul II est également avec nous, madame, monsieur, sur ce plateau ce soir. Ces problèmes de fantasme, vous avez déjà rencontré, vous, Sandy? Ah, tout à fait. On va dire que même que c'est la préoccupation principale des hommes qui viennent voir mon spectacle, puisque je chante en direct, donc j'essaye de faire revivre Marilyn sur scène par les mimiques, par la façon d'être, et puis surtout la voix. Et en général, les hommes qui sont dans la salle ont les yeux qui pétillent et... J'ai eu quelques petits problèmes, c'est vrai. Ouais. Ça m'est arrivé une fois un monsieur qui m'a dit « Mon gros fantasme, c'est de faire l'amour avec Marilyn. Oh, il faut ressembler à Marilyn. » Et ça a duré 1 heure. Il a fallu lui faire comprendre que je n'étais pas Marilyn. Ça n'a pas été facile. Et vos petits amis vous demandent aussi de jouer de cette ressemblance au moment crucial dont parlait Gilles tout à l'heure? Je suis assez exclusive, donc pour l'instant, j'ai un seul John Kennedy à la maison. Et alors lui, pas du tout. Il apprécie beaucoup ce que je fais, mais il ne m'a jamais demandé de me transformer en Marilyn pour l'intimité. D'accord. Vous avez 28 ans, 53 kilos, 1m65, vous produisez... Oh, vous savez des choses sur moi. Vous produisez, pas suffisamment, vous produisez en tant que sosie de Marilyn depuis quelques années. Comment ça a démarré cette histoire? Ça c'est une longue histoire. Au départ je suis chanteuse donc, et très fan de Marilyn, ça c'est clair. Donc j'ai voulu monter un pot pourri, on va dire ça comme ça, un show Marilyn avec des extraits de ses chansons les plus connues. Et puis j'ai rencontré Huguette Funfrock, le sosie de la reine d'Angleterre, qui elle m'a dit, écoute tu sais, tu as déjà au préalable une ressemblance, il manquerait pas grand chose. Il faut dire quand même que j'ai des cheveux longs, hein, j'ai une perruque. Et donc vous êtes brune, vous êtes brune ou blonde? Non, je suis blonde, j'ai les cheveux longs et donc il a fallu quand même travailler beaucoup le maquillage, les habits, tout ce qui va bien pour... les mimiques et tout le jeu de scène de Marilyn Monroe. Voilà, et j'avoue que ça me plaît beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui vous attire dans le personnage de Marilyn et qu'est-ce qui à l'inverse vous donne un peu le vertige? Alors ce qui m'attire, c'est son côté un peu femme-enfant, son côté sex-symbole, qui fait craquer tous les hommes. Donc vous comprenez que les hommes craquent alors? Oui. C'est de la provocation. Oui, tout à fait. C'est de la provocation, mais sur scène. Parce qu'en dehors de la scène, c'est tout autre chose. Enfin, ça me permet de jouer un rôle, ça me permet d'être dans le personnage, dans le rôle de l'actrice que j'apprécie le plus, que je trouve superbe. Puis j'ai aussi un a priori, aussi actuellement les mannequins, c'est des grandes minces. Et Marilyn, elle était pas très grande et bien enrobée. Toute petite, comme elle était, elle faisait 1m50 et quelques. Non, 1m60 quand même. Un peu moins d'1m60.